Bonsoir, chers téléspectateurs. Merci de nous rester fidèles et bienvenue dans cette grande édition d'information de Bonferré Télévision. Cela dit, le Salon international de l'agriculture au Sénégal, SIAGRO, de cette année, organisé avec le concours de l'ambassade d'Italie à Dakar, a vu la participation pour la première fois de l'Italie grâce à l'agence italienne pour le commerce ITA. L'agence qui a également facilité la participation d'entrepreneurs d'Afrique de l'Ouest, dont le Mali, le Burkina Faso et le Niger à cette rencontre de Dakar. Sur place, une mise en relation directe a été faite entre les entrepreneurs italiens et africains afin de booster le secteur africain de l'agriculture et de l'aviculture ainsi que de l'agroalimentaire. D'autres précisions avec Moustapha Brahman Zangoma. Le Salon international de l'agriculture au Sénégal, SIAGRO, a été un véritable carrefour pour la mise en relation directe d'entreprises italiennes des secteurs de l'agroalimentaire avec celles de l'Afrique de l'Ouest exerçant dans le même secteur d'activité. L'objectif est de nouer des partenariats solides à même de permettre aux entreprises sahéliennes de trouver des solutions pour valoriser leurs ressources locales. Ils font partie du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale italienne pour favoriser l'accompagnement, par exemple, des coopératives de producteurs, mais aussi des petites et moyennes entreprises qui sont actives dans les secteurs de l'agriculture et de l'agribusiness. Nous sommes ici aujourd'hui pour promouvoir aussi la technologie italienne, mettre en relation les entreprises italiennes dans les stands qui sont présents ici à l'ITA. C'est une délégation de 5 entrepreneurs parmi une cinquantaine du Sahel évoluant dans le domaine de l'agriculture et de l'aviculture au Burkina Faso, Mali et Niger, déjà formés en accroissement de compétences managériales au premier semestre de 2023 par ILAB Innova Sahel avec l'appui de ITA qui ont participé à ce salon de mise en relation de Dakar. Nous avons été invités par Italian Trade Agency, donc c'est pour découvrir des nouveaux partenaires et voir dans quelle mesure nous pouvons travailler ensemble dans le secteur agricole et transformation. Nous sommes venus ici voir ce qui se passe un peu dans le monde en matière de technologie, en matière agricole, en matière de transformation, en matière d'irrigation surtout. Le Burkina, le Mali, le Niger sont des pays où les besoins en termes de compétences et de technologie sont très fortes. Il y a un secteur privé qui doit se développer. Nous avons des compétences dans ce domaine et nous proposons non seulement de fournir des technologies, mais surtout d'offrir un accompagnement en termes de vision du développement et pour partager les compétences que nous avons au service du développement local. Avec 5 entreprises italiennes des secteurs de l'irrigation, du pompage d'eau, de la machinerie agricole et de la chaîne logistique pour l'agriculture, l'élevage et l'abattoir, les 5 entreprises sahéliennes ont eu des rencontres B2B. Nous avons été impressionnés d'abord par les techniques d'irrigation performantes qui nous ont été présentées ici et par les perspectives que nous avons pu, un peu les partenariats que nous avons un peu conclus ici, dans la mesure où ils sont prêts à venir jusque chez nous, voir comment nous travaillons et voir comment ils peuvent nous accompagner pour développer la production de tomates que nous faisons aujourd'hui au Niger. Nous sommes satisfaits parce que nous avons eu à discuter avec au moins 2 ou 3 partenaires et ça a été vraiment enrichissant. Dans peu de temps, nous pouvons avoir les bons accords de partenariat du business. À travers cette initiative, ITA et l'ambassade de l'Italie à Dakar ont permis de susciter et de propulser la dynamique de soutien à la croissance des entreprises locales au Sahel et au renforcement des liens commerciaux des pays de la région avec l'Italie. Revenons à Niamey à présent avec la cérémonie de prestation de serment ce matin des étudiants de l'Institut africain de santé privée IASP de Niamey. Environ 40 étudiants en fin de formation dans cet institut se sont donnés à cet exercice. Les récipiendaires ont été invités par les officiels au respect strict de leur serment afin de servir avec dignité leur corps. Mohamed Alpha et Rabi Labo pour d'autres précisions.
Je dirai de mon mieux et loyalement de mes essais dans le travail et je me dévouerai au bien-être de ceux qui seront laissés à madame. Je le dis. Ils sont 47 étudiants, toutes filières confondues, de l'Institut africain de santé privée IASP, à prêter serment ce samedi 16 décembre 2023. C'est la toute première promotion de l'IASP qui est apte à assurer une assistance particulière dans le secteur sanitaire selon le directeur général de l'IASP. Cette année, l'IASP a recueilli 47 admis, toutes filières confondues, sur 53 candidats présentés, soit un taux global de réussite de 89%, avec une performance de 100% pour la filière LCO option sage-femme. Par ailleurs, au-delà de ces résultats modestes auxquels nous sommes parvenus, il faut aussi voir les gestes de soutien et d'encouragement accomplis à l'endroit des étudiants les moins nantis à travers l'octroi de plus de 150 demi-bourses et une dizaine de bourses pleines de 2020 à 2023. Le premier responsable de l'Institut a félicité et encouragé le corps enseignant et les étudiants pour les résultats honorables enregistrés. Les récipiendaires sont appelés à respecter l'éthique et la déontologie de la santé. Autant vous serez protégés par la législation et les conventions nationales et internationales. Face à toutes les formes de tentation et d'adversité sur le terrain, vous aurez comme guide votre conscience personnelle et les serments que vous aurez prêtés. Durant 3 ans, l'IASP a investi tous les moyens humains, matériels et financiers pour que vous réussissiez. Occasion saisie par les étudiants de manifester toute leur joie et reconnaissance à l'encadrement de qualité qu'ils reçoivent à l'IASP. Permettez-moi en cette occasion de témoigner notre profonde gratitude à l'endroit de tous les enseignants de l'IASP qui n'ont ménagé aucun effort pour offrir une formation de qualité aux étudiants. Au cours administratif, pour le soutien sans faillite et à notre directeur général, Dr Omar Sissé, pour son excellence élevée de responsabilités et ses capacités à tenir la dignité des étudiants. Les personnes qui se sont impliquées pour la réussite des étudiants ont reçu des attestations de témoignages de satisfaction. 47 agents de santé, dont des infirmières et sages-femmes, sont renvoyés à l'exercice de leur profession. Plusieurs activités ont marqué la cérémonie de prestation de serment. L'IASP a décidé d'octroyer encore une demi-bourse à tous les diplômés de cette année désirant à poursuivre leurs études à l'IASP. IASP, un institut qui forme des agents de santé qualifiés. Éducation toujours. Désormais, le programme d'éducation civique et morale sera enseigné dans les collèges d'enseignement général, professionnel et technique de base. L'annonce a été faite par la ministre en charge de l'éducation nationale. Les acteurs du secteur éducatif nigérien ont réagi ce matin au micro de notre reporter Suleiman Ousmane. Suivez son reportage. L'enseignement civique et moral entre bientôt dans les programmes du premier cycle du secondaire et de l'enseignement professionnel et technique de base. C'est la substance de l'arrêté du ministère de l'Éducation nationale portant adoption du programme de l'éducation civique et morale en date du 11 décembre dernier. Ce programme vise davantage à préparer les enfants à l'exercice de la citoyenneté. C'était une erreur dans les temps d'enlever l'instruction civique et morale. Maintenant, nous sommes très contents de voir la nouvelle ministre ou bien le gouvernement du CNSP ou bien le ministère de l'Éducation nationale ramener cette valeur. Parce que l'instruction civique et morale, c'est vraiment des valeurs cardinales qui sont cultivées et c'est des grandes vertus qui sont cultivées et c'est à travers ça qu'on arrive à forger des grands citoyens, des grands patriotes. Notre syndicat des enseignants du secondaire ISAS Niger, nous acceptons, nous avions appris avec beaucoup de fierté, avec beaucoup de soulagement cette décision de la ministre. C'est une très bonne initiative, l'enseignement de la morale et de l'instruction civique à l'école, surtout pour les jeunes apprenants, parce que ça va les former dans le cadre
d'acquérir des bonnes manières, donc, et aussi avoir des informations sur l'organisation du pays, parce que vous avez vu qu'on va les apprendre à connaître les institutions. Et je pense bien qu'il y a même un document au niveau du secondaire qui a été élaboré, si je ne me trompe, en 2008. Cette discipline introduite selon les acteurs éducatifs interrogés a beaucoup d'avantages et permettra aux élèves d'être des citoyens modèles. C'est dès le bas âge, les élèves doivent cultiver le patriotisme, comme je l'ai dit. Ils doivent apprendre des grandes valeurs morales, telles que des questions qui relèvent du pays, des questions qui relèvent de l'actualité. Et tant que les élèves n'arrivent pas à avoir cette occasion, je crois que c'est un éternel recommencement. Il y a des avantages parce que si on ne connaît pas les réalités de son pays, les réalités sociopolitiques, les différents mouvements qui ont caractérisé son pays, les différentes orientations morales, culturelles, sociologiques de son pays, et je crois qu'on risque de se perdre. Et donc l'avantage que les élèves vont avoir, c'est qu'ils seront des grands citoyens formés et ils vont avoir une longueur d'onde sur ceux qui n'ont jamais eu cette occasion d'apprendre dès le bas âge l'instruction civique et morale. Ça va permettre de former vraiment des citoyens responsables. Et maintenant, ce que ça va impliquer vraiment un grand besoin d'enseignants, parce que je ne sais pas, ils n'ont pas précisé quel enseignant allait faire cette formation-là à nos élèves. Et je pense que si c'est comme d'habitude les professeurs de français et de histoire-géographie, vous n'êtes pas sans savoir qu'ils sont déjà un peu surchargés. L'enseignement civique aidera les élèves à devenir des citoyens responsables et libres, conscients de leurs droits, mais aussi de leurs devoirs. Au primaire, l'enseignement moral et civique est assuré par des enseignants des écoles. Au collège, ce sont les enseignants d'histoire-géo qui seront en charge de ce cours. Autre aspect de ce journal, les autorités du pays ont lancé depuis le 1er janvier 2023 la digitalisation des actes d'état civil au Niger. Un nouveau système qui permet aux déclarants d'être en possession de leurs actes dans un délai requis. Seulement, les agents de l'état civil sont confrontés à des difficultés de matériel, de l'électricité et même de connexion dans l'accomplissement de leur travail. Ajoutez aussi l'insuffisance d'agents qualifiés. Abdelaziz Mamadou, Luc Oga et Ibrahim Ousmane pour le reportage. La digitalisation des actes d'état civil au Niger a été lancée le 1er janvier 2023. Au niveau du centre principal, les déclarations enregistrées au niveau des formations sanitaires, à savoir maternité, clinique ou au niveau des chefs de village, sont reçues à travers le volet dit numéro 2, la transcription. Cette dernière se passe sur plusieurs formes. L'enregistrement du volet déclaratif à travers le système ou l'application de l'état civil, la vérification des déclarations et la validation par les maires appelés officiers de l'état civil. Ensuite interviendra la signature après que les vérificateurs aient imprimé l'acte pour enfin le délivrer à l'intéressé. Si vraiment ce système arrive à bien s'installer, c'est une bonne chose. Le travail, ce sera facile. Ça nous permet d'avoir beaucoup d'actes dans un délai requis. Et nous, l'avantage que nous voyons dans ce système-là, c'est qu'il y a un serveur central. Quand même, un acte ne peut pas être faux sur toute la ligne. Quand il est saisi à l'état civil, il est balancé dans le serveur avant de venir pour la validation, etc. À partir du ministère de l'Intérieur, ils peuvent l'envoyer partout, aux affaires étrangères, à la police, n'importe où. Il y a ce qu'on appelle des copies certifiées, des copies infalsifiables pour les trucs de 2023. Là. Il y a l'original qui est infalsifiable. Au début, personnel de l'état civil et déclarant étaient réticents vis-à-vis du nouveau système du fait de certaines exigences. Les agents de l'état civil ont bénéficié d'une formation en amont, mais restent cependant confrontés à des difficultés dans l'accomplissement de leurs tâches. Les chefs services
explique. Effectivement, tout début est difficile, mais j'ai dit bien, si on continue vraiment à améliorer les conditions de travail, vraiment ça va aller. Peut-être quand les machines ça ne marche pas, les gens se plaignent, on n'a pas fini à temps. C'est ça. Même eux, ils ne refusent pas. On les a expliqué, voilà, cette année, il y a eu l'informatisation, c'est pas comme avant. Voilà comment on procède. Ils sont là avec nous, on travaille ensemble. Quand quelqu'un vient pour un acte et qu'il ne l'obtient pas, lui, il est mécontent. Pourtant, ça s'explique tout simplement parce que nous, ici, là, par exemple, nous sommes ici. L'état civil est de l'autre côté. La direction régionale est de l'autre côté. Ça fait 3 sites. L'électricité n'est pas donnée en même temps partout. Un problème de personnel que nous avons. À l'état civil, les agents que nous avons, la plupart, moi je dirais des volontaires. Je ne dirais même pas des stagiaires. Parce qu'un stage a une période bien délimitée. Mais quand les gens sont là depuis combien d'années jusqu'à maintenant, ils ne sont pas recrutés. C'est un problème de personnel que nous avons. À noter qu'au Niger, les documents administratifs inscrits sur le registre de l'état civil qui attestent de l'existence d'un fait de l'état civil sont l'acte de naissance, l'acte de mariage, celui de divorce ou répudiation et l'acte de décès. Les usagers rencontrés qui ont voulu garder l'anonymat ont dans leur majorité apprécié le nouveau dispositif qui allait selon eux leur souffrance physique et financière à travers les faux rendez-vous d'antan. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition, mais dans quelques instants, vous aurez la rediffusion de votre rubrique hebdomadaire Actu sur le web avec Balima Brema et Aminata Yaya Mega. Très bonne réception et bonne suite de nos programmes sur Bonferré Télévision.